Bonjour tout le monde, c'est Romilou. À nouveau avec vous ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Mais moi ça va très bien, là je suis en train de vous faire toute une petite série de vidéos. Je suis dans mon bureau, je regarde par la fenêtre, oh là là, il y a un arbre merveilleux, je suis sur cours là. Il y a un arbre qui a récupéré toutes ses feuilles, qui est superbe. Nous sommes donc fin avril presque. Et c'est magnifique, il y a un superbe soleil à Paris. Et voilà, donc c'est sympa, vraiment, c'est trop sympa. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous présenter un livre que vous avez dû voir passer plusieurs fois. J'ai complètement craqué, le livre d'Emmanuel Iger, Rencontrer le tarot. Alors j'aime beaucoup Emmanuel Iger puisque j'ai eu la chance de faire ma première formation de tarot en présentiel avec elle à Paris pendant 2 jours. C'était il y a maintenant 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Ça a été vraiment riche d'enseignements. J'ai appris plein de choses. Et donc, du coup, quand elle sort quelque chose, j'ai pas pris son... Elle avait fait un tarot vampire, je crois. Je ne l'ai pas pris parce qu'il ne m'a pas parlé. Mais en revanche, j'ai tout le reste d'elle. Et ce livre est parfait. Enfin, j'ai craqué sur les réseaux parce que j'ai vu pas mal de présentations. Mais connaissant Emmanuel Iger, je pense que ça va être vraiment super. Et que ce soit pour des débutants ou que ce soit pour des gens aguerris, qui connaissent bien les cartes, je pense qu'on peut apprendre plein de choses avec ce livre. Alors, on vous explique comment choisir votre jeu, parce qu'effectivement, il y a les tarots de Marseille, les Rider-Waite, les Marseille-Waite, les petits conseils. Comment trouve-t-on la réponse dans les cartes? Se projeter, oser se faire confiance, divination, psychologie ou les deux. Donc plein de petites choses très sympas à apprendre. L'intuition, votre premier atout, ça c'est clair. Non, c'est super. Franchement, à un prix très correct. Faites connaissance avec votre jeu. Les premiers tirages en lecture intuitive. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Et ensuite, on vous parle des cartes, il y a plein de tirages. C'est trop bien, j'adore. Voilà, qu'est-ce qui se dit sur ce livre. Je peux vous le laisser quelques secondes à l'écran pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qui se passe. Et alors, 19,95 €. Trop bien. Voilà, très contente d'avoir ce livre. Je vous ferai un retour quand je l'aurai vraiment bien parcouru. Là, je l'ai juste feuilleté. Mais je suis très contente. Voilà. Alors, on va voir un tarot aujourd'hui. Le Mars Power, qui est assorti à mon bureau. Trop bien. Alors, il existe en noir, en jaune. J'ai pas le jaune. Non, alors, c'est sur un autre thème. Le noir, je me souviens plus. Bref, j'ai pas le jaune. J'aurais adoré. Mais bon, comme je ne suis plus dans la pulsion d'acheter des jeux, mais ça attendra. Très particulier, vous allez voir ce jeu là, ça peut ne pas plaire du tout à tout le monde. Moi j'adore, je suis trop contente de l'avoir ressorti. Alors un petit guidebook comme ceci, voilà, pas grand chose dedans mais juste ce qu'il faut, en anglais certes, mais bon, on sait tous que le tarot aujourd'hui, avec un bon livre comme celui d'Emmanuel Iger, ça n'a pas trop d'importance. Des petits stickers. Plein de petits stickers en cadeau. Je l'avais acheté directement sur le site. C'est trop chouette. Regardez-moi ça. Plein de petits cadeaux. Voilà. Et ça, je pense, je suis même sûre que c'est une carte qui vous mettent pour faire de la pub pour l'autre jeu. Donc le fameux jaune que je n'ai pas. Voilà. Alors, on y va. Trop bien. Vous êtes contente? Content ou pas de découvrir ce jeu? Donc voilà le dos. Très sympa. Des contours dorés. Très bonne qualité. Allez, on regarde un petit peu ce jeu. Alors oui, particulier. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Très coloré.
très parlant. Vous avez vu ce fond? C'est pas commun, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Page de pentacle, mais tellement chouette. Le 10 de pentacle. Le 9. Je suis tellement contente de revoir ce jeu. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas sorti. D'ailleurs, je l'avais remis dans l'ordre, j'ai l'impression. Tant mieux. Au moins par famille. Et je vais le garder près de moi. Là, vraiment, je suis très contente d'être tombée sur ce jeu. Ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Parce que j'ai hâte que vous me disiez si, si vous l'aimez ou pas, si vous le connaissez ou pas, si vous l'avez ou pas. Ça, c'est des jeux de collection. Alors, bien sûr, on joue avec. Hein, enfin, on tire les cartes avec. Mais c'est de très beaux jeux de collection. Donc, je vais continuer certainement ma collection, bien sûr, hein, parce que bon, c'est une passion qui ne me lâchera pas. Mais beaucoup plus doucement, quoi. On ne peut pas être partout. Hein. Il va falloir que je vous raconte, ma vie va encore bouger. Alors, pas au niveau émotionnel, hein, puisque là, ça y est, je file quand même, on va dire, le parfait amour. Vous savez, je rentre dans les détails. Non. Mais voilà, donc, pas au niveau émotionnel, mais en revanche, d'ici la fin de l'année, je vais partir loin, loin, loin. Mais je continuerai à être évidemment sur les réseaux, parce que où que l'on soit dans le monde, les réseaux sont là. Ça, c'est génial. Et donc, du coup, ce départ loin, loin, je vous dirai où, quand, comment, etc. Ça se prépare, c'est pour la fin de l'année, début 2026. Mais en attendant, ça se prépare. Donc, il va falloir que fin mai, là on est fin avril, fin mai, il faut que je déménage. Et pour en fait que l'on puisse vendre tout ce que l'on a dans cet appartement. Et pour pouvoir financer, si vous voulez, notre projet loin. Et donc, du coup, on va aller repartir à Boulogne. Là, je suis à Paris, on va repartir à Boulogne, Billancourt, dans un appartement qui va faire le lien jusqu'à ce qu'on parte loin. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas arrivée dans ce nouvel appartement que je repars encore ailleurs. Mais bon, je le savais, hein, c'est une vie qui est trépidante, mais qui bouge. Voilà, bon, je parle. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Regardez-moi cette carte de l'ermite. C'est sublime. Ça me parle, vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez ça. C'est pas incroyable. Le diable. C'est waouh, non? Ces cartes majeures sont dingues. Je trouve. Voilà, écoutez, on va avancer parce que sinon, pour ceux qui n'aiment pas, ça va être pénible. Parce qu'il y en a qui vont adorer ce jeu, mais ceux qui n'aiment pas, ils vont se dire, oh là là, Romilou, c'est long. Alors, je vous le remontre, le Mars Power Tarot. Alors, on avance. Sur quoi on va aller? Mais tiens, là-dessus. Le Super Lunaris, que j'ai pas sorti depuis tellement longtemps. Il en a même une poussière. Alors, un petit dépliant. Bon, il a le mérite d'être là, mais en anglais, tout simple. Une boîte comme ceci, comme on aime. Voilà. Et voilà, très jolie boîte. Très joli tarot. Voilà le dos. Magnifique. Dans des tons violets comme on aime. Alors ça, je ne sais pas si on voit à la caméra, c'est rose pâle. Oui, là on voit. C'est rose pâle, magnifique. Et voilà le style de jeu. Donc celui-ci, on l'a vu pas mal hein, quand il est sorti, mais il y a longtemps, il y a bien
2-3 ans, hein, si mes souvenirs sont bons. Je ne l'ai pas énormément utilisé, ce jeu. En fait, j'ai dû faire 2 ou 3 tirages avec quand je l'ai eu. Et après, ben, voilà, il a fait partie de ma collection sans que je m'en serve énormément. Alors qu'il a vraiment un intérêt, quoi. J'avais adoré à l'époque. J'aime toujours, hein, je le redécouvre là avec vous. Bon, c'est particulier, hein. Bon, ils sont tous particuliers, hein, mais... Ah, regardez, j'adore ce soleil. La lune. Comment dire? Ce sont des cartes qui ont... oui, qui chantent. On adore ça. Tout autant qu'on est, on adore ce bruit des cartes. C'est relaxant, c'est apaisant. Dites-moi si vous, ça vous fait la même chose. Moi, j'adore toucher les cartes, j'adore les sentir, j'adore les brasser. Ça me fait un bien. Des fois, j'ai un petit jeu pocket, mais que je garde dans les mains, en fait. Et même quand il y a du monde chez moi ou qu'on discute, ben, je brasse mon petit jeu de pocket. Mon petit jeu de tarot pocket, plutôt. Ou d'oracle pocket. Je brasse comme ça, j'adore. Ça me fait un bien fou. Donc, voilà pour ce jeu. Je suis vraiment contente de l'avoir reparcouru avec vous. Très sympa. Très sympa. Comment s'appelle-t-il, lui? Le Super Lunaris. Voilà. Et on va aller sur quoi? L'Oracle of Novice Witches. Je pense qu'il est en français. Je suis presque sûre de l'avoir vu passer. Vous allez me le dire, regardez-moi ça comme c'est beau. Il me semble que je l'ai vu passer en français. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je fais une erreur. Donc un petit guidebook comme ça. Sympa, hein, la petite mignonnette en couleur. Pas énormément de choses à traduire, donc ça va encore. Mais je vous dis, je pense qu'il est en français celui-là. Très joli petit guidebook. Un fond de boîte trop sympa. Va bien aussi avec mon bureau. Et puis voilà le dos. Voilà le dos. Des bordures neutres. Et oui, très bonne qualité de carte. Donc voilà le style. Bon, il y a un contour blanc, mais c'est pas gênant. Il y a le nom de la carte, les petits mots-clés. Franchement, là, c'est pas gênant. On aime bien, hein, tout autant qu'on est, quand c'est pleine page. Mais là, je trouve que vraiment, c'est pas gênant. Donc, il y a plein de choses à faire avec ce jeu. Hein. J'ai adoré m'en occuper quand je l'avais reçu. Là aussi, il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on tire la carte et puis après, on va un petit peu sur Internet pour faire des recherches, hein, sur la personne sur laquelle on tombe. Donc, voilà, 2-3 cartes maximum, je pense. Enfin, c'est un conseil. Toujours bien poser la question. Pas de questions fermées, bien sûr. Hein. Et après, vous vous laissez guider hein, par les cartes, les illustrations, ce qu'il y a noté dans les livrets. Et après, on est dans ce monde merveilleux des oracles. Voilà, ce monde dans lequel on baigne, hein, tout autant que vous êtes avec moi. Cette passion commune qui nous anime, c'est merveilleux. Donc voilà pour ce jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vous plaît? Ou pas? Oh, les cristaux, tiens. Oh là là. Alors moi, j'ai pas énormément de pierres. À une époque, j'ai voulu m'y mettre. J'avais acheté des petits coffrets. Vous savez qu'avait fait Isabelle Serre? Elle avait fait des petites boxes avec plusieurs pierres, des petits livrets pour apprendre. Donc, je vous le montrerai d'ailleurs, je les ai. Et ouais, je m'y suis intéressée à une époque et puis après, voilà, ça m'a moins parlé les pierres. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles aux pierres. Mais ça fera partie des choses dont je m'occuperai un petit peu plus tard en fait. Voilà, on ne peut pas être partout.
Voilà, j'espère que voilà, ça vous plaît tout ça. Et que vous êtes content d'avoir vu cette petite vidéo d'aujourd'hui. Voilà comment il s'appelle celui-ci. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, je vous dis à demain. Merci infiniment. Au revoir.